Ce matériel a été envoyé par une abonnée appelée Joséphine, une infirmière de nuit dans une clinique de dialyse. Il était presque 11h40 du soir. Il restait encore une patiente en fauteuil roulant et l'endroit était sur le point de fermer. Les infirmières étaient dehors parce que quelqu'un faisait du bruit près des conteneurs. Mais le plus étrange s'est passé à l'intérieur. La patiente crie et se couvre le visage, comme si elle avait vu quelqu'un s'approcher. Dans la salle, il ne semble y avoir personne, mais dans le reflet d'un écran de télévision, une ombre sombre apparaît et change de position, comme si elle s'approchait d'elle par derrière. Reflet, suggestion, erreur de caméra ou une présence que seul le patient peut ressentir en premier. À toi de décider. Si tu as remarqué un détail qui m'a échappé, laisse-le en commentaire, car parfois la partie la plus effrayante n'apparaît pas du premier coup. Par une journée chaude, une jeune femme nommée Ergi est allée avec une amie à la grotte de Liang, aux Philippines. L'idée était de nager et de passer du temps ensemble. Au début, tout n'était que plaisir, eau claire, rire et exploration, mais lorsqu'elle s'enfonce plus profondément, elle décide d'enregistrer une vidéo à l'intérieur de la grotte. Au fond, partiellement émergé de l'eau, on dirait qu'un visage gris pâle avec des yeux brillants la regarde. Ergi sursaute instantanément. Elle se touche la poitrine et se retourne, comme si elle avait ressenti quelque chose. Ergi affirme que l'eau était si claire que si cela avait été une personne, ils auraient dû voir le corps. Ils ont attendu, joué à côté, mais personne n'est consorti. Un autre groupe est entré après elle et n'a vu personne. Était-ce quelqu'un caché ou quelque chose qui voulait rester introuvable ? Michelle, une mère célibataire, séjournait avec son fils au Great Griswold Lodge, à Mason, dans l'Ohio, un endroit dont certains clients et employés ont raconté des histoires très étranges. Une nuit, Michelle s'est réveillée en entendant son fils pleurer et demander de l'aide. Mais lorsqu'elle a regardé à côté d'elle, son fils dormait dans le lit. Alors, elle a de nouveau entendu la voix. Cette voix venait de la salle de bain sombre, l'appelant comme si l'enfant était là-dedans, effrayé et lui demandant de venir avec lui. Ce détail est ce qui a poussé beaucoup de gens à parler d'un mimi, quelque chose qui imite des voix familières pour attirer une personne. C'était peut-être de la confusion, de la somnolence, un écho ou peut-être de la suggestion. Mais imagine entendre ton fils t'appeler depuis une pièce alors que tu le vois dormir à côté de toi. Serais-tu allé aux toilettes ? Si l'une de ces vidéos t'a fait réfléchir, dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus troublé et quelle explication tu pourrais donner. Une mère et sa fille sont à la maison, complètement nerveuses, en train d'essayer d'attraper un énorme rat qui est entré dans leur buanderie. Ça ressemble à un moment typique et amusant. Des cris, des rires nerveux et la maman qui essaie d'ouvrir la porte sans que l'animal ne s'échappe en courant. Mais fais attention, car ce qui est inquiétant ne vient pas du rat. Je l'ai eu. Il y a un putain de rat énorme dans notre salon. Dans notre salon ? Dans notre salon en ce moment. Mon Dieu. Oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, il est juste là dans le panier. Maman, tu dois le prendre. Je vais essayer. À un moment de la vidéo, derrière la porte, sur une sorte de grille métallique, apparaît une forme qui ressemble à une tête collée au cadre, comme si quelqu'un regardait de l'autre côté. L'explication rationnelle pourrait être une ombre, des vêtements ou un reflet étrange, mais la théorie la plus sombre dit que quelque chose d'autre l'observait. Et toi, qu'est-ce que tu penses que c'était ? Alors, voici le couloir où ma fille et moi avons vu le rat entrer par la chatière dans la buanderie. Pour une raison quelconque. Je ne me suis jamais sentie à l'aise ici. J'ai senti que ce n'est pas surprenant que nous ayons capté quelque chose à cette fenêtre. C'est très étrange et ça me met très mal à l'aise. Quelques semaines plus tard, dans la même maison, Catalina partage une autre vidéo qui a été enregistrée par son fils Jason, qui jouait avec une petite voiture équipée d'une caméra. L'enfant conduisait la voiture dans la maison en poursuivant le chien, sans même imaginer qu'il finirait par enregistrer quelque chose d'étrange dans la buanderie. Regarde bien ceci. Lorsque la petite voiture entre dans cette zone, on entend une voix qui ne semble venir d'aucune personne visible. Selon Catalina, il n'y avait personne d'autre en bas à ce moment-là. La théorie rationnelle pourrait être une interférence du micro, un son provenant d'une autre pièce ou même le bruit déformé de ce même jouet. Mais si on relie cela à la silhouette près de la porte, la théorie surnaturelle devient beaucoup plus troublante. Tu penses donc que cette voix était simplement une coïncidence ? Dans le même cas de Catalina, il y a un autre détail que beaucoup de gens ont négligé. Pendant que la petite voiture se déplace près de la chatière, la porte automatique commence à s'ouvrir et à se fermer plusieurs fois. Cela pourrait sembler une simple défaillance du mécanisme, mais regarde attentivement. Un seul morceau d'un tapis pour enfants est projeté et tombe juste devant l'entrée. Ce qui est étrange, c'est que seule cette pièce bouge alors que les autres restent à leur place. Rationnellement, cela aurait pu être un courant d'air. Le mouvement du chien peut être un mauvais placement, mais Catalina a le sentiment que ce n'était pas un simple hasard, comme si quelque chose avait lancé la pièce vers le chariot. Comme tu le vois quand je le sépare, c'est très dur. Et il a simplement volé. J'aime penser que c'était ma grand-mère parce qu'elle a toujours été proche de moi et j'ai toujours senti qu'elle était autour de moi et qu'elle me protégeait. Penses-tu que c'était un phénomène physique normal ou quelque chose qui essayait d'attirer l'attention ? L'agent immobilier Santiago Sanchez enregistrait des visites de maisons pour sa chaîne, mais une propriété en particulier l'a rendu assez mal à l'aise. Le propriétaire l'avait averti de ne pas entrer, sauf si c'était strictement nécessaire, car il avait abandonné la maison après des mois d'activités étranges. Malgré cela, Santiago a décidé d'entrer pour pouvoir la documenter. On m'a dit, n'entre pas, mais si tu veux aller la filmer, tu peux enregistrer la vidéo, mais fais très attention, ne sors vite de la maison. Je vais presque oser entrer. Et voici la vidéo. Dès que j'ai mis un pied dans cet endroit, j'ai remarqué une forte odeur, des insectes partout et une atmosphère très très lourde. Nous sommes dans la cuisine. On peut voir comment ils ont vidé toute la cuisine rapidement pour partir en courant. Tout est ouvert. Ils ne sont pas revenus dans cette maison. Moi, je ne sais pas quoi dire, mais vous pouvez encore voir des affaires. C'est étrange. Ils n'ont jamais emporté ça. Je ne veux pas trop m'éloigner de la porte, pour être honnête. C'est terrible ici. Je ne comprends pas comment ça a pu empirer si vite. Une des choses que je remarque, c'est qu'il y a une odeur qui est horrible, comme quelque chose de pourri.
Au fur et à mesure qu'il avance dans la maison, il devient de plus en plus mal à l'aise, et puis le moment clé arrive. Ensuite, selon eux, des événements très étranges ont eu lieu. Mais bon, j'ai voulu venir enregistrer la vidéo et voir, tout ce qui se passe dans cette maison. Je n'y crois pas, mais voici la maison. C'est vraiment intéressant. Et... Bon. Je ferais mieux de sortir de la maison maintenant, mais encore une fois, si vous avez besoin d'acheter une maison, regardez toujours l'historique des maisons, c'est très important, d'accord? Encore une fois, salut. Une chaise commence à se balancer toute seule, sans que personne ne semble la toucher. C'était peut-être le vent, le sol irrégulier ou un simple effet de perspective. Mais entre l'odeur, les marques, les insectes et cette chaise qui bougeait, beaucoup de spectateurs ont eu l'impression que cette maison avait quelque chose d'étrange. Est-ce que tu aurais continué à filmer ou tu serais parti sur le champ? Ben et Zach sont des explorateurs australiens. Leur style est plutôt risqué. Ils font des séances de Ouija dans des bâtiments abandonnés, dans l'obscurité totale, à la recherche de réponses. Et cette fois, ils en ont vraiment trouvé. Prépare-toi pour ce moment, et surtout ne quitte pas la porte du couloir des yeux. Non, mec. Je n'aime pas ça. Non, frère. Oh mon Dieu. C'est pas possible, frère, putain. Bon sang. Ce n'est même pas un vrai rythme, c'est nul. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Jacques. Oh mon Dieu. Frère, je n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce qu'on a fait? Merde, je vais m'évanouir. Mon Dieu. Je tremble complètement. Mon Dieu. Mon cœur est foutu. I am bro. Putain. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est pour ça qu'on est venu, mesdames et messieurs. Ben demande s'il y a quelqu'un ici, et la planchette du Ouija indique que oui. Immédiatement après, tous les stores de la pièce s'ouvrent d'un seul coup. La porte d'entrée s'ouvre toute seule, et si tu regardes attentivement dans l'obscurité du couloir, un visage extrêmement pâle apparaît dans l'encadrement pour les fixer du regard avant qu'ils ne s'enfuient complètement terrorisés. Rester tard au travail, ça met toujours mal à l'aise. Curtis et son collègue étaient dans un immeuble de bureaux réputé hanté, quand soudain ils ont entendu des bruits étranges venant de l'étage supérieur. Curtis propose de monter avec la caméra à la main, mais son courage n'a pas duré longtemps. Regarde bien le cadre de la porte au fond. One by one nè lo rồi kan no one kawai hainu ka mga tabani horan. En regardant la vidéo plus tard, ils ont remarqué qu'une silhouette humanoïde sombre sortait la tête d'une pièce, le fixant intensément, puis disparaissait en une fraction de seconde juste avant qu'il n'entre. Quelques minutes auparavant, une autre ombre se cachait dans le couloir. Peut-être un intrus s'était-il introduit pour leur jouer un très mauvais tour. Peut-être s'agit-il de véritables âmes en peine piégées dans cet endroit. Et toi, qu'en penses-tu ? Antonio est un enquêteur paranormal du Pérou qui a décidé d'entrer dans un ancien bâtiment colonial, prétendument maudit. Il n'était armé que de son téléphone portable, qu'il utilisait aussi comme lampe de poche. L'atmosphère du lieu était devenue lourde presque immédiatement après son entrée. Retiens ta respiration et regarde droit vers la fenêtre. Merde. Je l'ai touché, oui, mais avec une pierre.
Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Le bruit vient du plafond. Les bruits viennent du plafond. Ouh, merde, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Merde. Ouh, non, pas cela. La grande fenêtre commence à grincer et à bouger toute seule alors qu'il n'y a pas de vent. Soudain, tout l'endroit se remplit de chuchotements incompréhensibles et du rire doux d'un enfant qui donne la chair de poule. Le pire arrive lorsque la caméra capte brièvement la silhouette pâle d'un petit dans l'obscurité, forçant Antonio à s'enfuir complètement terrifié. Je suis, viens. 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 Mais... Il ne veut pas venir. Salut. 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 Hé. Oui, cœur. Tu veux communiquer avec moi? Ouh, ils l'ont tiré. Ils l'ont traîné. Et ils l'ont traîné. Ils l'ont traîné, mec. Les sceptiques soutiennent que ce n'est que de la pareidolie, des courants d'air ou des échos de la rue, mais les plus croyants affirment qu'il a vraiment dérangé les esprits du lieu et qu'ils l'attendaient. Un utilisateur de Reddit nommé Bretanquote7580 a publié cette vidéo glaçante qui a terrifié de nombreux spectateurs à travers le monde, et pour une très bonne raison, comme nous allons le voir ci-dessous. La vidéo a été tournée dans un centre commercial en pleine nuit, alors que tout était calme et silencieux. Les personnes qui surveillaient les caméras de sécurité à ce moment-là étaient improbablement ennuyées et n'avaient pas grand-chose à faire, mais heureusement, tout a pris une tournure extrême lorsqu'elles ont finalement vu les événements suivants. Observons. Soudain, un jouet électrique se met à avancer seul dans le couloir du centre commercial. L'utilisateur pense qu'il s'agit probablement d'un problème de batterie du jouet, ce qui expliquerait pourquoi il tourne en rond sur les images. Mais d'autres ne sont pas certains que ce soit le cas. Elles restent persuadées que l'événement est paranormal. À ce jour, l'origine du mouvement étrange du jouet reste indéterminée. Mais qu'il s'agisse d'une défaillance mécanique ou d'une entité paranormale qui aime encore jouer, la vérité est que voir cela se produire au milieu de la nuit doit être très perturbant. Perturbador. Quand tu imagines une supérette, tu penses probablement à un endroit où tu vas simplement acheter les aliments dont tu as besoin à la maison. Cependant, tu te rendras compte après avoir vu ces images que même dans ces endroits, tu ne seras pas à l'abri de vivre des expériences terrifiantes. Cette vidéo a été publiée sur YouTube par un homme nommé Christopher le 27 juillet 2008. Sur les images, on voit l'intérieur d'une supérette située quelque part dans le Connecticut. L'enregistrement commence de manière normale. Ce n'est qu'une nuit de plus qui, soudainement, devient très effrayante. Regardons les images.
Dans la vidéo, plusieurs objets du magasin bougent de façon erratique pendant quelques secondes avant que l'enregistrement ne s'arrête brusquement. Dans la description de la publication, Christopher dit que le propriétaire du magasin s'est également rendu compte de l'état des lieux le lendemain matin et a décidé d'appeler la police. La police a signalé cet incident comme un événement qu'elle ne pouvait pas expliquer, ce qui est probablement un euphémisme. Apparemment, cet endroit a également été utilisé pour la contrebande de rhum pendant la période de la Prohibition. À ce jour, les images de cette caméra de sécurité restent inexpliquées, mais il est clair qu'un phénomène étrange ou paranormal pourrait se produire ici. Cette vidéo effrayante va sûrement faire battre ton cœur plus vite. Sur les images capturées par une caméra de sécurité, on peut voir l'intérieur de la maison de cette famille au beau milieu de la nuit. Tout est très calme et tranquille, mais cela ne dure que jusqu'à ce qu'on entende la voix d'un petit enfant pleurer quelque part dans la maison. Immédiatement, on peut voir le père de l'enfant courir pour voir ce qui se passe, mais il se rend compte qu'il y a un problème. D'abord, observons les images. Apparemment, les pleurs de l'enfant ne proviennent pas de son fils, mais plutôt les pleurs que nous venons d'entendre semblent venir d'une entité paranormale. Cette vidéo semble tout droit sortie d'un film d'horreur. Nous ne pouvons pas encore prouver que la vidéo est réelle, mais elle semble définitivement authentique, et si c'est le cas, nous ne pouvons qu'espérer que cette pauvre famille quitte cette maison dès que possible. Cette vidéo a été capturée dans un asile psychiatrique délabré et abandonné. Bien que rien d'effrayant n'ait été trouvé, l'image des murs couverts de sang est quelque chose de vraiment perturbant. Et cela fait penser à toutes les choses terribles qui ont pu se produire là-bas lorsque l'établissement était encore en activité.